Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Sainte Louise de Marillac. Elle est extrêmement célèbre, pas tellement en elle-même, mais à cause de celui qui lui a donné sa vocation, celui qui est l'inventeur de toutes les œuvres de charité telles qu'elles ont pu être pratiquées en France, à savoir Saint Vincent de Paul. Très souvent, lorsque Dieu veut susciter un saint, il suscite à côté de lui une aide qui lui est semblable et qui collabore avec lui. Eh bien, c'est ce qu'a été Sainte Louise de Marillac pour Saint Vincent de Paul. Mais d'abord, avant de raconter son enfance, je voudrais raconter le moment de sa vie où elle avait à peu près 32 ans. Nous sommes à la Pentecôte 1623. Elle est mariée, elle est mère d'un enfant, un garçon, et elle en est au point tellement son mari va mal. Il est pris par une sorte de tristesse permanente, une sorte de dépression. Elle en est au point qu'elle se dit que peut-être elle pourrait le quitter. Et c'est source pour elle d'une vraie angoisse parce que c'est une femme qui a eu une éducation chrétienne profonde, qui s'est mariée alors que toute jeune elle avait ressenti la vocation de se consacrer à Dieu. Et elle se dit maintenant dans cette épreuve-là de son couple, elle se dit que peut-être elle n'a pas été fidèle à sa vocation, qu'elle aurait peut-être dû insister et ne pas laisser, après la mort de ses parents, son parrain s'occuper de la marier. Lorsqu'on est confronté à une telle épreuve, et je dirais à ce retour de vocation étrange, alors que, quand on réfléchit avec sa raison, elle est mariée sacramentalement, et donc sa vocation, elle est là. Ça consiste à accompagner son mari, surtout s'il va mal, à ne pas l'abandonner. C'est ça, le sacrement de mariage. Alors, quand on est confronté à une telle angoisse, très souvent, il faut se diriger avec son intelligence. Ça veut dire, la charité est une vertu théologale qui est extrêmement intelligente et elle sait là où est le devoir. En l'occurrence, son mari ne la bat pas, ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'il va mal et qu'elle se demande si ça ne vient pas de sa propre trahison. Eh bien Dieu, parfois, heureusement, met des rêves, des songes précis qui viennent de lui, par l'ange gardien. Évidemment, c'est assez rare, donc il ne faut pas chercher à avoir ça. On peut le demander à Dieu, mais quand ça arrive, alors il faut s'en servir. Et voilà ce qui lui arrive alors qu'elle est à l'oraison pendant la messe. En un instant, elle voit clair, elle comprend qu'elle doit tout d'abord rester fidèle à son mari. Et ça c'est le signe évidemment avec son intelligence que ça vient de Dieu, parce que des intuitions venant de sa propre imagination ou venant du démon, il peut y en avoir aussi, et elles ressemblent beaucoup. Mais là, le fait qu'avec son intelligence, elle sait que c'est ce qui est son devoir, alors c'est un bon signe. Et ensuite, elle écrit ce qui suit dans cette espèce de lumière vive qui emplit son intelligence. Je comprends aussi que viendrait bientôt un temps où je serai en état de faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et que je serai avec des personnes dont quelques-unes feraient la même chose que moi. J'entendis alors être en un lieu pour secourir le prochain. Eh bien, cette espèce de songe, cette lumière intérieure, lui donne tout d'un coup la paix, et donc elle continue, elle fait son rôle d'épouse, et elle attend l'heure de Dieu, qui viendra forcément. Donc, on a là une première leçon qui est donnée par la vie des saints, en particulier celle-ci. Dieu peut donner des indications sur notre avenir, sur notre vocation, mais ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on se serve de son intelligence, qui est donnée à Dieu pour faire ce qui est son devoir au jour le jour, et en l'occurrence, elle, c'est son devoir d'épouse. Alors, qui est cette petite fille qui s'appelle Louise de Marillac? Elle naît le 15 août 1591 à Paris. Et nous savons, c'est le XVIe siècle. C'est le terrible siècle pour l'Église, le siècle des guerres de religion. Il faut comprendre un petit peu le contexte pour voir ce qui s'est passé. L'Église, son plus grand succès, là où elle a pratiquement, je dirais, été unifiée pour donner une civilisation chrétienne, c'est le Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, ça veut dire 13e, 14e siècle. Évidemment, c'est l'époque où sont sortis de la terre
les cathédrales, mais aussi les sommes de théologie. Et on peut dire que la civilisation chrétienne, à l'époque par exemple de Saint Louis, elle estime que sans doute elle sera immortelle. Il se passe la chose suivante, c'est que quand on a du succès sur Terre, forcément, parce que nous sommes comme cela, on développe aussi de l'orgueil civilisationnel. Ça veut dire qu'on se met à aimer sa civilisation qu'on a reçue à son enfance, davantage que le Christ doux et humble de cœur. Et donc, l'Église, sans qu'elle le sache, a pu développer à travers ses membres à cette période-là de la fierté et même de l'orgueil, qui a abouti, parce que Dieu le voit, quelques siècles plus tard, quand a commencé la rupture avec Martin Luther, une rupture qui était fatale, qui devait arriver, parce que les hommes d'Église, évidemment, se comportaient avec arrogance. Eh bien, quand cette rupture arriva, l'orgueil fut manifesté visiblement, à savoir que les chrétiens, du côté des élites, se mirent à se battre entre eux, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient le bon dogme, et donc il fallait parfois combattre, ou même parfois tuer, ceux qui avaient le mauvais dogme. Les protestants, les catholiques, qui étaient de la même église, eurent le même orgueil, et donc on eut presque un siècle de guerre de religion. Ce fut pour l'Église, évidemment, un déshonneur durable parce que les gens qui regardaient cela se mirent à se dire que, finalement, on pouvait devenir fanatique pour une doctrine particulière. Et c'était logique, la guerre de religion ne venait pas de ceux qui aimaient vraiment le Christ, dans l'humilité et l'amour. On ne tue pas son prochain chrétien quand on est dans l'humilité et l'amour. Elle venait de l'orgueil d'une civilisation. Lorsque la petite Louise de Marillac naît à Paris, eh bien, on est en plein siège de Paris, par Henri de Navarre. À cette époque-là, je dirais, on est en plein dans une guerre de succession. Son prédécesseur, le roi Henri III, a été assassiné le 2 août 1589, donc 2 ans avant. Et il a bien dit que son successeur, ce serait Henri IV. Mais Henri IV, il est protestant. Et Paris est une ville profondément catholique, mais dans le sens violent du terme. Ça veut dire qu'il n'est pas question pour elle d'accepter un roi protestant. Et donc, Henri IV, pour prendre son pouvoir, il fait le siège de Paris. Et un siège, c'est quelque chose de terrible. Ça veut dire que, au début, on mange bien les souris, les chats, on mange les chiens, on mange les chevaux. Et puis, quand il n'y en a plus, eh bien, on commence à manger l'herbe qui pousse entre les pavés. Et puis, quelquefois, on va jusqu'à déterrer des os des morts dans les cimetières. Et la famine s'étend sur la ville. Et on verra même des actes de cannibalisme. C'est ce qui se passe dans toutes ces guerres-là. Eh bien, c'est dans ce contexte de siège que naît la petite bébé, Louise de Marillac. Et elle n'aura aucune séquelle de cela, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais il faut comprendre le contexte. On sait que Henri IV finira par se convertir au catholicisme de manière formelle, parce que Paris, quelque part, vaut bien une messe. C'est ce qu'on dira, le mot qu'il a dit. En réalité, on voit bien qu'il y a des tensions, des manques de confiance, et que dans les deux parties, c'est plutôt la haine de celui qui n'est pas de sa foi qui domine. Toujours est-il que la pauvre maman qui met au monde ce petit bébé, eh bien, ne survivra pas longtemps. Épuisée par le contexte, elle meurt quelque temps après, et ce petit bébé se retrouve avec son papa, presque orpheline de mère en tout cas. Évidemment, pour Louis de Marillac, son papa, tout cela est un choc. Il se retrouve seul avec ce petit enfant si malingre, et pas de femme dans sa vie. 4 ans plus tard, il retrouvera quelqu'un, une jeune veuve, avec qui il se remariera. Mais Louise, sa fille, eh bien, elle dira qu'à partir de sa toute petite enfance, elle ne se souvient pas de moments qui n'ont pas été pour elle, quelque part, des malheurs. La nouvelle épouse de Louis a elle-même 3 enfants, et le père estime que il devrait la mettre dans une pension, d'autant plus qu'il a une sœur là-bas, chez les dominicaines de Poissy, qui saura l'accueillir. Et puis à un moment donné, il réfléchit, parce qu'il est d'abord sans fortune, et cette éducation coûte très cher, mais aussi parce que elle est élevée parmi les familles les plus aristocratiques du temps, et donc que peut-être cette éducation fera d'elle quelqu'un de pas simple, quelqu'un de compliqué. Et donc il préfère la ramener à la maison et la mettre sous la direction d'une gouvernante, qui sera un petit peu sa deuxième maman.
Et vraiment, elle jouera ce rôle d'affection qu'il faut, dont un enfant a besoin. Et elle lui fera donner ce qui est l'éducation des filles à cette époque-là. Ça veut dire un peu de latin, la musique, le dessin, la peinture, la couture et aussi les travaux ménagers. C'est vrai qu'à cette époque-là, on s'avise guère de donner aux petites filles un enseignement comme les garçons. Ça veut dire une vraie culture, à la fois scientifique et littéraire. On pense que pour qu'elles fassent de bonnes épouses, elles doivent être peu portées aux discussions intellectuelles. Mais surtout, elle a l'idée que, afin d'en faire quelqu'un de simple, elle doit lui faire faire des travaux ménagers de toutes sortes. Et c'est important, parce que, du coup, avec cette foi chrétienne qu'elle lui communique, on peut dire que dès cette époque-là, tout ce qui est la pauvreté, les pauvres, la grande misère du peuple de Paris l'attire. Et elle sent monter en elle comme un désir de se consacrer au service des pauvres. Et donc on voit monter dans cette jeune fille une vocation religieuse. D'ailleurs, on a quelques aquarelles qui sont conservées précieusement à la maison mère des filles de la Charité, et une d'elles qui porte la mention « Jésus, c'est le nom de celui que j'aime ». Le malheur va hélas encore frapper à la maison. Elle a une quinzaine d'années, en 1606, quand son père lui-même décède. Et donc elle se retrouve, alors qu'il avait laissé peu de fortune, elle se retrouve confiée à la tutelle d'un homme d'énergie, qui est son oncle, le frère de son père, Michel de Marillac, et qui lui, a de grandes visées, plutôt mondaines, sur son destin. En ce qui la concerne, elle est remise un petit peu à l'école et sa vocation grandit très profondément. Elle se confie un jour à son confesseur et elle lui dit son envie d'entrer dans un ordre contemplatif, par exemple des religieuses capucines qui s'appellent les filles de la Passion. Mais son confesseur, qui la connaît bien et qui connaît sa santé assez fragile, lui déconseille cette voie-là. C'est beaucoup trop d'ascèse et certainement elle ne survivra pas. Il lui demande donc alors qu'elle est adolescente, d'attendre, et Dieu lui indiquera bien la voie qu'elle doit suivre. Son oncle, évidemment, prend en main les choses, et il finit par lui présenter un jeune homme, un bon parti, qui pourrait faire un excellent mariage. Le jeune homme s'appelle Antoine Legras, et il a un poste très important autour de la reine qui s'appelle Marie de Médicis, pendant que son fils, le futur Louis XIII, est encore mineur et ne règne pas. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui a de bons revenus, et puis une situation sociale. Et elle, elle obéit à son oncle. Et donc il se marie, elle l'épouse le 6 février 1613, elle a maintenant 22 ans. Il faut se poser la question ici de l'obéissance, parce que elle sentait monter en elle cette vocation, c'était très fort en elle. Et pourtant, le destin et l'obéissance à son oncle l'a fait se diriger vers quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle voulait, le mariage. C'est à partir de là que, en constatant que son mariage, n'est pas parfaitement heureux. Certes, elle aime son mari, et lui l'aime au retour, mais il a ce caractère fragile, ce caractère un petit peu douloureux. Qu'elle se dira toute sa vie, peut-être qu'en trahissant Dieu, maintenant je suis punie, et c'est pour ça que ça ne marche pas si bien. En réalité, je crois que tout ça dirige les choses vers une unique vocation, le service de Dieu. Et donc, quand quelqu'un s'engage dans le mariage, qui n'est pas tout à fait l'appel qu'il ressentait au départ, il doit transformer son mariage dans la vocation qu'il suit. Évidemment, avec une forme d'exercice de la vie qui n'est pas la même chose que dans la vie religieuse. Mais ce qui fait la consécration à Dieu, c'est que là où on est, on aime Dieu, on le prie. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Donc elle aurait pu ainsi se rassurer, mais malgré tout, quelque chose ne va pas bien en elle. En tout cas, très vite, il naît un premier enfant, qu'on prénommera du nom de Michel. Et elle fait son devoir, elle se consacre à lui de tout son cœur, et ce petit enfant grandit. Et elle pense toujours aux pauvres, ça veut dire qu'elle a réussi à mêler ce qui était ses désirs d'enfance avec ce qu'elle fait maintenant. Elle leur porte, écrit quelqu'un qui l'a vu faire, des douceurs et des confitures, du biscuit et d'autres bonnes choses. Elle les peigne, elle les nettoie de la gale et de la vermine. Oui, mais on voit bien que ce qu'elle fait ici, c'est un petit peu les œuvres d'une femme d'œuvre, comme beaucoup l'ont fait à cette époque-là, et qui avait de l'argent. Mais
ce qui est dans son cœur, c'était quelque chose de plus fort, une consécration totale, absolue, où elle vive elle-même la pauvreté. Eh bien, elle doit mettre ceci de côté pour le moment, et c'est nécessaire. Elle le vit comme ça, et elle accepte le sort que Dieu lui a mis sur le chemin. Ce bonheur va durer peu de temps. En effet, voici que le jeune roi Louis XIII décide d'écarter sa mère. Il estime que maintenant c'est son rôle de prendre le pouvoir. Et comme c'est un garçon assez faible, eh bien, il le fait par un coup d'éclat. Ça veut dire que sa mère, qui a placé des favoris, qui tiennent les rênes du gouvernement de la France, eh bien, il les fait exécuter, tout simplement. Et il bannit sa mère. Évidemment, tous ceux qui sont dans l'entourage de sa mère, comme le mari de Louise de Marillac, sont bannis par la même occasion, ce qui est évidemment une chute dans le niveau social de la famille. On devine que pour son mari, Antoine le Gras, c'est source de grands soucis intérieurs. On peut dire qu'il est passé des plus hautes promesses d'une carrière à une véritable chute financière et sociale. Il s'occupe en plus des 7 orphelins de quelqu'un qui est proche de la famille, parce que un autre malheur est arrivé en même temps. Une tante de Louise est décédée en laissant ses 7 enfants. Si bien qu'il se dévoue de toutes les façons possibles, mais il use sa santé. Et sans doute, il use aussi sa santé morale. C'est à partir de cette période-là que le couple va commencer à aller mal, parce que lui, il entre dans une sorte d'agitation et de dépression, de fatigue permanente. Ce climat à la maison va avoir une grande répercussion sur leur fils Michel, et heureusement qu'il peut s'appuyer sur son oncle et tuteur qui s'appelle Michel de Marillac, qui est considéré vraiment, parce qu'il a été très présent, comme un véritable saint laïque dans cette période de difficulté. Et donc, il lui écrit, il la soutient par ses deniers, mais aussi il la soutient en la fixant sur la vie de prière. Il lui dit ceci: « Je prie Dieu de vous faire la grâce de profiter de tout ce qui se passe en ce moment, pour avancer tous les jours en sa sainte crainte et en son amour. » Et il se dit que parce qu'elle a besoin d'un fort soutien spirituel, eh bien, il pourrait lui faire rencontrer quelqu'un qu'il apprécie énormément, un grand écrivain ecclésiastique de cette période qui d'ailleurs est un évêque, l'évêque de Genève, donc une ville protestante, mais il a quand même été nommé par là, un saint homme qui s'appelle François de Sales. Et François de Sales devient son directeur spirituel. Il a écrit des livres formidables qui mettent la spiritualité chrétienne au service, justement, des femmes mariées, des hommes mariés, alors qu'elle était souvent réservée pour les moines. Et donc, à partir de là, de cette aide spirituelle, on peut dire que l'âme de Louise de Marillac va commencer à s'élever vers Dieu. Elle comprend enfin que dans le mariage, elle peut tout à fait vivre de la vocation qui l'a toujours brûlée, cet absolu pour Dieu. Et parallèlement, alors que elle s'épanouit, eh bien, son pauvre mari, Antoine le Gras, lui, il sombre dans la mélancolie. Et c'est à ce moment-là qu'elle pense même peut-être le quitter, peut-être parce qu'elle a mal compris la spiritualité que enseigne saint François de Sales. Et c'est là que Dieu l'éclaire par ce songe qui fait qu'elle restera jusqu'au bout dans son devoir avec son mari pour l'accompagner dans sa maladie. La Providence, pendant ce temps, est en train de coudre peu à peu les liens qui feront s'épanouir pleinement l'œuvre qu'il prévoit pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre aussi un saint prêtre, un aumônier qui est humble, qui a un accent du sud à couper au couteau, qui s'appelle Vincent de Paul. Cet homme-là est à cette période-là le précepteur des enfants d'un noble de très haut lignage qui s'appelle Monsieur de Gondi. Et elle aimerait bien en faire son père spirituel parce qu'il est présent tout le temps à Paris. Mais lui, il n'a pas envie de s'occuper des personnes de la grande noblesse. Ce qui l'intéresse véritablement, c'est d'aller vers les plus pauvres. Et donc, il cherche à cette période-là un moyen de se consacrer aux pauvres gens dans les paroisses rurales, ou alors aux pauvres qui sont un peu partout dans Paris. Pour lui, l'âme d'un pauvre, l'âme d'un riche ont la même valeur, et tellement peu de gens s'occupent de l'âme des pauvres. Tout de même, il se rend compte très vite que dans cette personne, Louise de Marillac, il y a quelqu'un qui le comprend profondément, qui a cette même aspiration vers les pauvres. Et donc il va se nouer à cette période-là une sorte de communion spirituelle qui jamais, jamais ne disparaîtra. Il l'invite à s'occuper de son mari qui est de plus en plus malade, qui est de plus en plus alité. Et elle, jour et nuit, elle le veille.
il est maintenant pris d'hémorragie. Ça veut dire que sans doute, cette espèce de tristesse qui était en lui s'est répercutée sur ses organes, peut-être sur son estomac, et qu'il a développé des maladies, une maladie grave qui va le mener à la mort. Il se pacifie vers la fin. Ça veut dire que, à force qu'elle lui parle de ce qui est essentiel, l'éternité, où il retrouvera sa jeunesse et où il reverra tout ce qu'il aime, eh bien, il finit par se détacher des soucis de la terre. C'est eux qui l'ont finalement détruit, cette volonté de bien faire sur terre. Et, je dirais, il prend de la sérénité. Ces derniers moments, grâce à sa femme, seront très paisibles. C'est elle qui va d'ailleurs lui fermer les yeux et il lui dit « Priez Dieu pour moi, je n'en peux plus ». Et il meurt. Et elle, aussitôt, après l'avoir fermé les yeux, elle va vers l'église pour confier son âme à Dieu. Et elle est là, dans cette situation, toute jeune veuve. Elle a, à cette époque-là, 34 ans. Les funérailles ont lieu. Elle s'inquiète beaucoup aussi pour son fils. Et M. Vincent va être autour d'elle, vraiment, pour la fortifier dans ces moments difficiles. On ne peut pas dire que ce sont des ennuis financiers graves qui l'attendent, parce que des membres de sa famille à cette époque-là sont arrivés au sommet de toutes les professions qui peuvent exister dans le royaume de France. Par exemple, son cher oncle et tuteur, Michel de Marillac, qui était déjà des ministres des Finances en 1624, devient en 1626 le ministre de la Justice, carrément. Et Louis, son autre oncle, est généralissime des armées royales. Donc on peut dire qu'ils aident leur famille de leurs finances, qui sont là, généreuses. Elle, sous le conseil de Saint Vincent de Paul, elle se rend compte qu'elle ne peut plus habiter comme ça, comme avant, malgré tout, dans le quartier aristocratique de Paris, et qu'elle doit prendre un logement beaucoup plus humble, auprès d'une paroisse plus pauvre. La paroisse s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay, et elle écrit à cette période-là « Le reste de mes jours doit être consacré à tracer la sainte vie cachée de Jésus-Christ telle qu'elle était quand il était sur terre. » Le vrai souci de cette époque-là, c'est ton fils. Il a 13 ans maintenant. Il est assez indolent, il n'est pas très énergique et il manifeste le désir d'être prêtre. Alors Saint Vincent de Paul lui conseille de le mettre au petit séminaire, on verra bien ce que deviendra sa vocation. L'essentiel est que ce soit une vraie vocation et pas une vocation mondaine. Pour elle, c'est un véritable arrachement. Elle est véritablement une vraie mère dans le vrai souci de sa maternité. D'ailleurs, Saint Vincent écrira d'elle « Je n'ai jamais vu une mère si fort mère que vous ». Évidemment, du coup, elle se retrouve seule dans cette maison. Et donc, elle s'écrit une sorte de règle de vie. Elle entre dans ce qu'elle estimait être sa vocation première, une forme de vocation religieuse. Et M. Vincent est son directeur spirituel. Et lui, qui a les pieds sur terre, qui a beaucoup de bon sens, il doit surtout la modérer dans ses ascèses. Ça veut dire dans ses pénitences, dans ses excès de prière. La mettre dans un juste milieu. Parce que, il lui dit, une bonne mère est une mère heureuse, une mère équilibrée et une bonne chrétienne aussi. Elle lui a raconté la grande lumière qu'elle a eue à un moment donné où elle était dans le doute. Et lui, il est là avec son bon sens paysan et lui dit « Écoutez, comme je n'ai pas d'indication de Dieu très précise, j'ai moi aussi le désir de faire quelque chose pour les pauvres, mais comme je n'ai pas d'indication plus précise, gardons ça en attente. Soyons patients. Si ça vient de Dieu, il dira ce qu'il faut faire. » Et c'est vrai que lui, de son côté, il a le même désir de s'occuper des pauvres. Et il commence très petit, très prudemment, très modestement. Il a 2 compagnons qui sont venus le rejoindre dans cette vocation au service des pauvres. Ça commence donc modestement. Seulement, manifestement, ça semble être une vocation, une volonté de Dieu, parce que, à la fin de 1626, donc Louise de Marillac a maintenant 35 ans, eh bien, ils sont déjà 7 compagnons qui s'occupent des pauvres et partout où ils passent, ils font du bien. On peut dire que Saint Vincent de Paul, il a le sens et il regarde partout où il y a une forme de pauvreté. On peut dire que en lui, la nécessité de faire quelque chose pour les pauvres vient de l'observation qu'il a, stupéfiante, de la pauvreté extrême d'une famille qu'il a rencontrée. Le père est mort, la mère s'occupe de nombreux enfants, elle ne s'en sort pas, elle est écrasée sous le poids de cela. Et il dit à cette occasion, « Auparavant, je n'y avais pas pensé. Et je puis bien dire maintenant que c'est Dieu qui avait ce dessein. Je devais fonder quelque chose pour m'occuper des pauvres. »
Et voilà l'idée, la chose qu'il organise. Il voit que, avec Louise de Marillac, cette jeune veuve, il y a d'autres dames qui ne pensent qu'à ça, pouvoir aider les pauvres, à une époque où il n'y a pas d'aide sociale. Eh bien, pourquoi ne pas créer une sorte d'œuvre qu'on appellera des charités, et où ces femmes qui sont de nobles lignages, qui ont de l'argent, deviendront quelque part les servantes des pauvres. Ainsi, elles, qui ont besoin de se dévouer, eh bien, elles pourront le faire et elles donneront aussi de leur argent, puisqu'elles en ont. Tandis que les pauvres, qui ont tant besoin d'être aidés, seront aidés. Il faut organiser ça. Et donc, il écrit un petit règlement. Et il dit ceci: la servante des pauvres soignera le malade avec amour, comme si elle avait affaire à son fils. On peut dire que il prend déjà modèle à cette période-là sur l'amour qu'il a constaté dans Louise de Marillac pour son propre. Il le constate. Il a souvent l'aide de femmes qui sont mariées mais qui ont leur propre devoir conjugal, la charge de leur famille. Quant à Louise, qui est mariée certes mais qui est veuve et qui a le fils qui est placé, eh bien il peut compter toujours sur elle. Et donc au début il lui demande de petits services, des services qui sont à sa portée, comme par exemple à un moment donné, eh bien de trouver un emploi à 2 jeunes filles qui ont dû quitter leur pays. À un autre moment, il apprend qu'une des œuvres de charité qu'il a créées, eh bien, a besoin de chemises de telle ou telle taille. Eh bien, elle, il lui en demande et elle se met à la couture dès le départ. Elle se met au travail très concrètement pour fournir les chemises en question. Très vite, Saint Vincent de Paul se rend compte que son initiative, elle grandit un peu partout. Il se crée partout dans Paris, ses charités, ses œuvres. Et donc, il faudrait quelque chose pour centraliser. Parce que on ne peut pas faire ça n'importe comment. On doit donner une formation à toutes ces femmes qui se dévouent, et des jeunes femmes parfois, qui se dévouent pour les pauvres. Il faut donc quelqu'un qui centralise. Et il pense tout de suite à Louise de Marillac. Elle deviendra donc sa déléguée, celle qui visitera les charités pour voir si, d'abord, leur état spirituel est droit et fort, parce que on ne peut rien faire. On ne peut pas voir le Seigneur dans les pauvres si on ne cherche pas d'abord le Seigneur pour lui-même. La force spirituelle, c'est l'intuition de Monsieur Vincent, elle vient de l'amour du Christ, et alors elle pourra se répandre comme un jaillissement, comme une source d'eau vive sur les pauvres. Il lui dit « Allez au nom du Seigneur ». Et comme il a de l'entre-gens auprès de la famille royale, il lui donne toutes les instructions et les lettres de recommandation qu'il faut. On peut dire que lui, eh bien, il sait se servir de ses relations mondaines. Et elle trouve cette fonction extraordinairement adaptée. C'est exactement ce dont elle avait l'intuition lors de cette fameuse lumière que lui avait donnée le Seigneur. Alors elle s'y donne et elle est libre pour cela. Elle se rend bien compte qu'elle ne doit pas être simplement une visiteuse qui vient depuis sa richesse, que si elle veut être crédible et vraiment vivre cette vocation, elle doit vivre aussi de la pauvreté de ses pauvres. Et donc, eh bien, elle le fait. Et elle se met en marche, parfois à pied, pour aller visiter des charités qui se sont créées ici et là dans une ville assez lointaine. On voit bien que, en Louise de Marillac, c'est pas simplement une occupation de femme qui s'ennuie, de bourgeoise, pas du tout. C'est véritablement sa vocation, celle de sa jeunesse qui est en train de naître, au point que Monsieur Vincent est obligé de la reprendre parce qu'il la voit qui essaye de se nourrir et de dormir comme les pauvres. Et c'est ça qui est la clé de la sainteté de Sainte Louise de Marillac, c'est que, manifestement, la vocation était là, et elle ne fait que naître sous l'impulsion de Saint Vincent de Paul que le Seigneur lui a fait rencontrer. Et il y a eu avant Saint François de Sales qui a nourri sa vie spirituelle. Alors, avec cette vie spirituelle profondément nourrie, elle peut se donner entièrement aux pauvres. Les choses sont en place, elle peut le voir maintenant, comment la Providence a dirigé sa vie, alors qu'elle lui semblait, cette vie, complètement, je dirais, en désordre à un moment donné. C'est quelque chose qui est très important. Souvent, nous sommes confrontés à la même chose. Ça veut dire que nous vivons une vie qui ne correspond pas. Nous avons une vocation qui est contrariée. Parfois, dès cette terre, comme Sainte-Louise de Marillac, nous voyons l'effet de tout cela, qui était Dieu qui tricotait notre vie. Pour la plupart d'entre nous, nous n'en verrons les effets qu'à l'heure de notre mort. Nous verrons à quel point les anges ont été là pour nous faire la bonne rencontre, pour nous donner la bonne formation. L'essentiel est que tout s'épanouira dans la vie éternelle et nous passerons notre éternité à faire du bien sur la terre, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Et donc, ce qui caractérise Sainte Louise de Marillac, c'est qu'elle apporte certes du pain, elle a hérité de Saint Vincent de Paul ce bon sens-là. On apporte de la nourriture à ceux qui ont faim de nourriture, mais elle apporte son sourire, sa bonté. Et elle l'apporte non pas comme une dame qui vient de la richesse, mais comme une dame qui est parmi eux. Et puis, elle apporte le Christ. Elle ne méprise pas les pauvres en pensant que d'abord il leur faut de la nourriture matérielle et on verra plus tard pour le sens de la vie. Non, elles sont que ce sont comme eux, comme elles, des personnes humaines et qu'elles ont besoin de savoir pourquoi elles sont sur terre. Et donc, toutes les formes de pauvreté sont là. On est loin de la grande crise qui suivra le Concile Vatican II, ou plutôt mai 68, où certains prêtres voudront dire qu'il faut apporter aux pauvres du pain, et que le Christ, on verra plus tard, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de pain et d'un certain niveau de vie. C'est une honte d'avoir agi comme ça, parce que on a méprisé les pauvres en pensant que eux, ils ne mangeaient que du pain, et qu'ils n'avaient pas besoin de la sainte parole de Dieu. Eh bien, Sainte Louise de Marillac, elle n'est pas tombée là-dedans. Il y a une autre pauvreté dont elle s'occupe, c'est de la pauvreté morale. Ça veut dire qu'elle a affaire évidemment à des gens découragés. Par exemple, cette petite femme si énergique, qui avait fondé tout, qui avait réussi à fonder son foyer, et dont le mari était tombé dans l'alcool, et il buvait tous les revenus qu'elle faisait comme lingère. Eh bien, elle la voit qui se décourage, évidemment. Comment ne pas être autrement quand elle a la charge des enfants et que tout l'argent qu'elle gagne avec son énergie passe dans la boisson du mari. Elle lui redonne le courage moral d'être là, dans le devoir, de tenir son mari, de le faire sortir de l'alcool, d'élever ses enfants dans la droiture et de ne pas se décourager. Monsieur Vincent, il est inquiet de la voir se donner quelquefois avec même quelque chose qui lui paraîtrait être de l'imprudence. Par exemple, quand il apparaît à cette période-là, des grands moments de peste. La peste, c'est quelque chose de terrible. Ça frappe les familles, ça décime les populations. Évidemment, les gens sont prudents, ils savent que dans ces cas-là, il faut mettre en quarantaine ceux qui ont la peste. Et il la voit, elle, Louise de Marillac, qui ne tient pas compte de cela, qui va dans les familles pestiférées, parce qu'il y a besoin de secours. Et donc il se dit, mais elle va être contaminée, et peut-être même contaminer d'autres personnes. Louise ne se soucie pas de l'idée qu'elle pourrait mourir et être contaminée. Il lui dit, la maladie a augmenté par ici. Et il la prévient d'éviter toute imprudence, et elle répond, ne craignez pas, monsieur Vincent, Dieu veut se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa gloire et j'estime qu'il vous conservera pour cela et qu'il me conservera aussi si je suis un instrument pour lui. Louise a donc une confiance totale et elle se donne même plus que raison et sans arrêt quand il la voit comme ça qui s'épuise parce que sa santé n'a jamais été bonne. Il lui demande de ralentir. Il lui écrit à un moment donné « Je crains que vous n'en fassiez trop ». D'autant plus qu'à cette période-là, surtout l'hiver, il fait très froid. On a parlé d'un petit âge glaciaire. Eh bien, elle lui répond par lettre. Je suis partie en appréhendant pour mes infirmités de faire le voyage parce que je devais visiter une charité dans telle ville. Mais je me sentis fortifiée par la vue de l'obéissance qui m'y faisait y aller. Ça veut dire votre propre désir que je visite cette providence. On peut dire que la force qui l'anime, c'est l'amour du Seigneur et l'amour des pauvres. Et par exemple, quand elle rentre dans une maison où il y a de la misère, eh bien, la flamme de sa charité, de son enthousiasme pour Dieu envahit la maison. Elle est comme solaire. Et elle dit ceci, « Ce pauvre malade abandonné, on l'ira voir, on le rafraîchira d'une chemise blanche, on lui portera un crucifix qu'on attachera au lieu où il puisse le voir. On lui portera une tablette pour qu'il mange facilement dans son lit, une serviette, une écuelle, une cuillère. On lui coupera sa viande, on lui versera à boire. » On le voit, aucun détail n'est oublié, et surtout pas la venue du prêtre, la confession. Et donc, quand son âme sera rendue propre, qu'il sera consolé parce qu'il aura reçu le pardon de Dieu, alors on parera sa maison, ça veut dire qu'on la rendra belle, propre, avec des fleurs, etc., pour qu'il y trouve de la joie. Elle le dit, on secourra les corps et on secourra les âmes et on les préparera quand la mort approche, on les préparera à la mort, parce que ceux qui tendent vers la mort ont le droit d'être préparés à la venue du Christ.
On est loin de ce qui se passe actuellement, où souvent, quand les personnes sont mourantes, on leur cache le fait qu'elles sont dans cet état-là, en ne faisant pas venir le prêtre. Le prêtre, c'est comme si c'était la mort avec sa faucheuse, et on croit que c'est ça que vont croire les malades, alors que elle, au contraire, elle sait que la mort n'est juste un passage, et qu'il faut se préparer parce qu'on y verra après le Christ avec les saints et les anges. Lorsque la personne est morte, évidemment, il faut apporter soin à son corps et apporter aussi un linceul parce qu'il doit être enterré avec dignité, comme il sied à une personne humaine pour qui le Seigneur est mort. Elle le dit d'ailleurs à ses filles qui arrivent de plus en plus nombreuses parce que des jeunes filles de la campagne qui savent s'y prendre, qui sont, je dirais, fortes pour donner des soins, qui ne sont pas simplement des mères de la noblesse, donc dont les mains sont délicates, se joignent de plus en plus à elle. Elle leur dit: les servantes des pauvres doivent être de vraies mères pour leurs malades. Alors, on a cru souvent que Saint Vincent de Paul, il s'était occupé uniquement justement des pauvres. On sait qu'il s'est occupé par exemple des galériens, donc de la pauvreté matérielle. On se trompe énormément en le présentant comme ça. Avec Sainte Louise de Marillac, ils se sont occupés de toutes les formes de pauvreté et jamais, jamais ils n'ont négligé la pauvreté spirituelle. Par exemple, elle se rend compte de l'extrême pauvreté spirituelle des enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas assez de cours de catéchisme. On ne leur enseigne pas ce dont ils ont soif de connaître, à savoir pourquoi ils sont sur terre. Qu'est-ce que cette souffrance qui arrive souvent? Pourquoi est-ce que Dieu la permet? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et donc, elle décide d'organiser cette chose qui est la principale pauvreté dans le cœur de l'homme lorsqu'il a eu à manger, à savoir l'enseignement religieux. Elle commence par le faire elle-même, très concrètement. Elle donne des leçons de catéchisme et c'est extraordinaire. Elle est tellement passionnante que les enfants sont là, qui écoutent, qui profitent de la leçon et des parents viennent bientôt se joindre à cela. Alors, elle décide d'être encore plus pratique, comme le lui a appris M. Vincent. Elle rédige un petit manuel très vivant, avec des histoires, avec des choses aussi très intellectuelles, un manuel de catéchiste pour l'instruction des enfants. Partout où elle passe, dans les villages qu'elle parcourt, eh bien, elle crée des petits groupes de servantes des pauvres. Elle s'occupe évidemment des pauvretés matérielles et elle ne part pas sans avoir laissé cette organisation pour les enfants du catéchisme et de l'instruction minimale. Évidemment, pour organiser tout cela, il lui faut de l'argent. Et malgré tout, même si, je l'ai dit, sa famille est bien située, elle n'en a pas tant que ça. Alors Saint Vincent de Paul, il lui écrit et lui dit: pour le voyage untel que vous allez entreprendre, prenez l'argent dans la caisse de la Charité de Paris. Et n'en soyez pas du tout triste, bien au contraire. Il lui dit: je vous en prie que ce soit ainsi. Et aussi de vous tenir bien gai, bien joyeuse. Il le sait. Un saint triste est un triste saint, et donc il ne faudrait pas que ses scrupules, parce que c'est une femme très droite, très honnête, eh bien, la rendent triste. Louise est évidemment de plus en plus connue. On commence dans toutes les villes où elle passe à la connaître. Et partout où elle vient, on l'accueille avec grand enthousiasme. On peut dire que le village se met en joie. Et quand elle repart, on l'accompagne souvent sur les routes, tellement elle a fait du bien dans les villages. Qu'est-ce qui la maintient dans l'humilité? Eh bien, une absence totale d'illusion sur elle-même. Elle a connu l'épreuve. Elle est parmi les pauvres, une pauvre, et rien de plus. Pourtant, le Seigneur commence à faire, à travers ses mains, des choses que les gens prennent pour des miracles. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur ne fait que quand, justement, l'âme n'est pas en danger de s'enorgueillir. Par exemple, un jour, alors qu'elle entre dans un village, un enfant qui est là, qui la voit arriver, est soudainement renversé par une énorme charrette qui lui passe sur le corps. C'est quelque chose de violent, hein. Les roues ne sont pas avec des pneus, c'est très lourd, ce sont des roues qui sont ferrées. Et on sait par exemple comment, eh bien, au début du XXe siècle, un certain scientifique, le mari de Marie Curie, périra comme ça, écrasé par une charrette. Elle s'approche de l'enfant, elle prie de tout son cœur, et l'enfant se relève. Il n'a même pas une cicatrice, il n'a rien, pas une seule marque. On attribuera cela déjà à sa prière. Mais le plus grand miracle de tous, vraiment, c'est autre chose. Ce sont les œuvres de charité. Et ça, on pourrait dire qu'au ciel, tous ceux qui ont bénéficié de l'aide fantastique de ce qu'on va appeler les filles de la charité, ce que va fonder bientôt Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac, eh bien, tout cela, c'est le miracle ultime, le miracle de la charité. Alors d'abord, il faut bien comprendre,
Saint Vincent de Paul, toutes les misères l'intéressent. Et Louise de Marillac, elle est, je dirais, à sa suite, véritablement, comme, je dirais, une complémentaire, une amie de cœur. Et donc toutes les misères l'intéressent. Il faudrait citer les œuvres qu'ils ont créées. Il y a d'abord, à un moment donné, lorsqu'il est nommé par les postes qu'il a auprès du royaume, lorsqu'il est nommé aumônier général des galères, eh bien, il va s'occuper de la grande misère des galériens. C'est quoi cette histoire-là? À l'époque, il n'y a pas de prison. C'est la peine de mort ou ce sont les galères. Et donc, dans les galères, on passe son temps à ramer sur des bateaux royaux. Et c'est une misère, avec un règlement militaire, aucune espèce de charité. Quand on meurt, on est simplement jeté à la mer. Il se rend compte de la grande misère des galériens. Et donc, il va instituer véritablement des aides spirituelles pour eux, mais aussi matérielles, quand ils tombent malades, de manière à ce qu'on ne puisse pas s'en débarrasser comme ça en mer, mais qu'il y ait des hôpitaux pour les recevoir et les soigner. Tout va intéresser Monsieur Vincent et donc Louise de Marillac avec, parce que, évidemment, lorsqu'il s'agit des hôpitaux, à qui on fait appel? Eh bien, à elle. Elle est une superbe organisatrice, elle a des dames qui sont là qui l'aident. Évidemment, donc, c'est à lui, à elle qu'il peut faire appel. À un moment donné, il se rend compte qu'au pied des églises, il y a, sans arrêt, et très souvent la nuit, des petits bébés qui sont abandonnés. Ce sont souvent des bébés qui ont été conçus, par exemple, par une servante qui a été abusée par ses patrons, ou alors par une fille qui n'est pas mariée et qui ne peut donc pas garder le bébé. Il n'y a pas d'avortement. D'abord parce que, je dirais, dans le chrétienté, c'est impossible. On croit en la création de l'âme. Alors, il y a l'abandon des bébés. Et très souvent, ils sont récupérés par des mendiants qui les handicapent pour en faire pitié et de manière à mendier dans les rues et gagner plus d'argent. À un moment donné, Monsieur Vincent va ramasser un bébé et il a une réunion avec les dames de Sainte-Louise de Marillac et il apporte ce bébé en disant « J'ai une œuvre de plus à vous confier ». Et les filles sont là qui disent « Mais c'est impossible, on est déjà débordés, on a notre travail de mère, de famille, on peut pas ». Et quand il dépose l'enfant sur la table, elles se rendent compte que c'est quelque chose qui sera immense comme œuvre. Et donc elles ne sont pas partantes, elles hésitent. Elles disent même pour certaines d'entre elles, mais ce sont des enfants du péché. Ils ont été conçus hors mariage. Il n'est pas question qu'on se salisse la pureté avec des enfants comme cela. Et Saint Vincent de Paul va arriver à les convaincre, d'abord par des propos très forts, en disant « Dire que ces enfants ne sont pas voulus par Dieu parce que ce sont des enfants du péché, c'est faux, c'est très faux. Lorsque Dieu veut prendre notre péché et qu'il estime qu'un enfant est un enfant du péché, c'est son propre fils qu'il envoie pour mourir sur la croix. Il va réussir à enthousiasmer comme ça les dames qui aident Sainte-Louise de Marillac et ils vont commencer à créer des orphelinats. L'orphelinat des enfants perdus, c'est une des œuvres fondamentales. Évidemment, on en trouve 1, puis 2, puis 10, puis 20. On essaye au début de bricoler, on achète une chèvre. Sainte-Louise de Marillac fait ensuite parvenir une vache, mais elle n'a aucune notion, elle ne sait pas que le lait de vache est beaucoup trop riche pour un enfant, et donc beaucoup d'entre eux meurent. On fait comme on peut, et donc finalement, on les envoie à la campagne où on trouve des nourrices, mais il faut payer les nourrices, il faut donc de l'argent. Et sa situation à elle, financièrement, eh bien, elle s'est un peu écroulée, parce que, à un moment donné, le roi Louis XIII s'est définitivement fâché avec sa mère. Et donc, tous ceux qui ont été à travailler à un moment donné à la régence avec sa mère, eh bien, ils sont bannis. Par exemple, le maréchal de Marignac, l'oncle Louis, qui avait pourtant un rôle extraordinaire, qui servait le roi avec ses armées, mais qui avait été très proche de la mère Marie Médicis, eh bien, il est arrêté, il est suspecté de trahison. Et il est même exécuté, il est décapité. Quant au ministre de la Justice, eh bien, il est démis de ses fonctions. Il est mis en prison. Et il va mourir en prison après 2 ans d'enfermement, avec, je dirais, une vie très sainte, en se préparant de manière extraordinaire à l'apparition devant le Seigneur. Mais évidemment, Louise de Marillac, elle ne peut profiter des largesses ni des contacts que lui donnait ainsi sa famille. Elle doit donc faire avec tous ses pauvres petits moyens. Et le meilleur moyen qu'elle a, c'est l'énergie de sa charité. Autre œuvre qui évidemment va sauter aux yeux de Saint Vincent de Paul, ce sont les militaires blessés au combat. Lorsqu'on est blessé et qu'on ne peut plus combattre, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Et je dirais même que c'est souvent la misère, on est obligé de mendier dans la rue. On en voit de ces hommes-là qui sont ainsi handicapés, qui n'ont jamais pu se marier et qui vivent de la charité des gens. Alors il faut créer une maison, et ce sera la grande maison de l'Hôtel-Dieu que Saint Vincent de Paul arrive à obtenir de l'État.
Évidemment, il faut les aider sur place, et qui va s'en mêler encore? Eh bien, il confie la mission à Louise de Marignac. Et Louise, quant à elle, elle se rend bien compte que l'aide généreuse de toutes les dames nobles qu'elle a ne suffit pas. Il faut maintenant être véritablement plus pragmatique. Il faut des filles solides, des filles de la campagne qui peut-être n'ont pas d'instruction mais qui n'auront pas peur de se laver les mains. Parce que quand on s'occupe des malades, on met les mains dans le vomi, dans le caca, dans le sang, etc. C'est ça la réalité. Et donc il faut des personnes qui soient capables non seulement de supporter cela, mais qui soient capables aussi de supporter ce qui va avec, à savoir, quand ce sont des jeunes filles qui vont se consacrer, eh bien, les mains aux fesses, les ricanements graveleux des pauvres, parce que les pauvres, ils sont comme ça. Il faut donc que ces filles soient capables d'être assez fortes, énergiques pour supporter non seulement le dégoût physique, mais de garder leur pureté. Ils se présentent peu à peu, il se présente surtout une jeune fille de la campagne. Elle est extrêmement forte, c'est une fille avec beaucoup d'énergie. Elle n'a jamais appris à lire et à écrire. Et peu à peu, elle se rend compte que c'est indispensable, elle doit savoir lire et écrire, ne serait-ce que pour aider les enfants de son village. Et donc, elle se fait donner 4 par 4 les lettres de l'alphabet qu'elle répète toute la journée pour les apprendre par cœur. Et puis toute seule dans son coin, elle les réunit pour former des mots. Des syllabes d'abord, puis des mots. Cette jeune fille-là, son nom c'est Marguerite Nazo. Elle est évidemment avec les pieds sur terre, extraordinaire. Elle cherche à se dévouer d'une manière ou d'une autre au service de Dieu. Elle n'a bien sûr aucun argent, mais elle a cet appel en elle de servir totalement les pauvres et de servir Dieu. On peut dire qu'en fait, elle est providentiellement exactement ce qu'il faut. Et la Providence va faire que, évidemment, elle va entendre parler de ce qu'est en train de faire M. Vincent à Paris et aussi Louise de Marignac. Elle va donc venir à Paris et là, Louise va l'accueillir et M. Vincent aussi. Et il se rend compte que, avec tout le dévouement qu'elle a, il leur faut aussi une formation solide, une formation à la vie spirituelle, une formation au service des pauvres. Notre maître le pauvre, notre Seigneur le pauvre, c'est ça que leur apprend M. Vincent. Elle, évidemment, il n'y a aucun problème, elle n'a pas de dégoût, mais quelquefois ce sont des jeunes filles qui viennent plutôt de la bourgeoisie et qui, elles, doivent, en devenant infirmières, se confronter à la maladie, à la saleté, et il faut parfois du temps. Marguerite Nazo, on peut le dire, elle mériterait d'être canonisée. C'est le modèle de toutes ces milliers de filles de la charité qui viendront après. Elle se dévoue à un moment donné lorsqu'il y a une peste à Paris, et elle l'attrape. Elle l'attrape et elle va jusqu'au bout, et lorsque la fièvre est tellement forte qu'elle la réduit au lit, alors elle se prépare à la mort, tout simplement, et elle meurt comme ça. Marguerite Nazo, elle a été une excellente institutrice alors qu'elle ne connaissait rien, une garde-malade, une infirmière, une aide-soignante, elle a eu tous les offices, et elle est morte au service, comme une martyre de la charité. Évidemment, Sainte Louise de Marignac se rend compte qu'elles ont besoin d'une formation. Elles ne sont pas toujours, je dirais, extrêmement fines. Elles viennent de milieux très pauvres. Par exemple, quand ces filles commencent à venir de plus en plus nombreuses, dans les villes, où elles peuvent recevoir une formation, un noviciat, eh bien ça va très bien. Elles sont fines, elles sont délicates, elles ne se laissent pas faire. L'une des plus grandes prières que fait Sainte Louise de Marignac, c'est par rapport à leur pureté. Parce qu'elles seront confrontées à toutes sortes de tentations. Elles doivent être capables de remettre à leur place les pauvres quand ils exagèrent dans leurs gestes, tout en les respectant. Il faut trouver le juste milieu. Si on est trop délicate ou trop rougissante, ça ne va pas. Et si on est trop vulgaire, parce qu'on remet à sa place de manière extrêmement forte, comme le font certaines filles qui savent se défendre actuellement en banlieue, celui qui exagère, ça ne va pas non plus. Elle se rend compte que là où il n'y a pas eu la formation, par exemple, les sœurs de la charité qui sont dans les campagnes, elles sont parfois très vulgaires. Et il faut qu'elles s'affinent au service de Dieu. Louise de Marignac, elle est l'instrument pour M. Vincent qu'il faut au bon moment, avec sa délicatesse, son éducation profonde, sa vie spirituelle. On peut dire qu'elle est une mère pour tout ce qui va sortir d'elle. Et véritablement, on peut le dire, quand à un moment donné, une des premières filles de la charité, puisque presque toutes vont mourir de leur dévouement, au service des pauvres, dans les épidémies, etc. Bien, lorsque l'une des premières filles de la charité, juste avant de mourir, lorsqu'une des premières filles de la charité, juste avant de mourir, elle s'appelle Madame Gousseau, prophétise et dit à M. Vincent, « Oh monsieur,
Elles se multiplieront et Dieu fera avec elles de grandes choses. Eh bien, on peut dire que ça va se réaliser. C'était véritablement l'œuvre qu'il fallait, mais il fallait l'organiser pas n'importe comment. Saint François de Sales avait déjà eu l'intuition qu'il fallait des religieuses d'une nouvelle façon de faire, qui puissent se dévouer aux pauvres. Il avait fondé lui-même un ordre, la Visitation, mais il n'avait pas osé les sortir du statut de religieux. À cette époque-là, quand on est religieux, on est lié à un couvent, donc à une clôture. Eh bien, on peut dire que l'expérience qu'il avait eue, l'échec qu'il avait eu, puisque, je dirais, il fallait une autre forme de vie, sert à Monsieur Vincent, qui lui, avec Louise de Marignac, donne un statut à ces religieuses qui sont de vraies religieuses, qui d'ailleurs portent un habit de paysan au début, l'habit des campagnes, simplement comme ça, tandis que Sainte Louise de Marignac, elle reste avec son costume de veuve, son voile noir de veuve, elle ne va jamais prendre le costume des petites sœurs de la charité. Il n'empêche qu'il leur faut une règle adaptée. Et donc l'idée est très facile. Elles ne seront pas un ordre religieux, elles seront une sorte d'association de laïcs qui pourtant vivent une vraie vie de religieux. Et c'est ainsi que personne ne leur reprochera de ne pas avoir de clôture et de couvent. Elles peuvent sortir. Il invente cela. Il faut avoir de l'imagination pour contourner les modes de ce temps. Eh bien, il l'a. Louise de Marignac, elle arrive à faire cela malgré sa petite santé et surtout malgré le souci de son fils qui, sans arrêt, reste un garçon mou, indécis, qui ne sait pas où il va, qui va vers la vocation, qui en ressort, qui pense au mariage, ça n'aboutit pas. Monsieur Vincent, il la libérera vraiment de ce souci en s'en occupant tout le temps, en étant son directeur spirituel pour lui mettre de la force de caractère. Finalement, il finira par se marier et par être père de famille. Ce sera mieux comme cela. Monsieur Vincent, il laisse une très grande liberté d'initiative à Louise de Marignac. Il n'est pas un directeur qui aurait une petite fille mineure, bien au contraire. C'est une collaboration totale, véritablement, chacun avec sa grâce. Et lui, souvent, parce qu'elle vient lui demander conseil, il se contente d'encourager. Allez-y, faites-le et gardez toujours votre joie. Ça, c'est important. Si vous perdez votre joie, si vous êtes trop pris par l'activité, alors augmentez le temps consacré à la prière. Eh bien, elle arrive à tout faire. Ça veut dire même à être une sorte de maîtresse des novices, de supérieure générale de cette petite fondation qui est en train de se faire et où les vocations affluent, au point qu'à un moment donné, sa maison ne suffit pas, il faut déménager, il faut un espace beaucoup plus grand. Elle doit leur apprendre à lire quand elles ne savent pas lire, à ces filles de la campagne. Elles doivent leur apprendre à être de bonnes infirmières, de bonnes institutrices, de bonnes éducatrices d'enfants, à être des mamans pour les petits bébés, des œuvres, des orphelins, etc. À être, je dirais, des enfants pour les vieillards. Parce qu'on crée aussi, à cette époque-là, même ça c'est une chose importante, on crée l'œuvre des retraites pour les vieillards qui n'ont pas évidemment d'aide sociale, qui n'ont pas de maison de retraite. Il faut les accueillir. Et on le fait intelligemment. Ça veut dire que ces vieillards, ils sont pas là à attendre la mort. Dans la prière, ils travaillent un petit peu de leur capacité pour gagner un petit peu d'argent, ce qui permet d'avoir leur certaine autonomie et liberté, parce que, on le sait, ce qui use le plus les vieillards, c'est la dépendance, c'est le fait d'être inutile dans la société. Eh bien, eux, grâce à Louise de Marignac, ils trouvent une utilité. Tout cela n'ira pas, évidemment, sans difficulté, il faut bien s'en rendre compte. D'abord, il y a les difficultés de l'État. Il y a la guerre de 30 ans qui éclate, une guerre terrible. Et là, eh bien, il se crée une nouvelle œuvre auquel il faut penser. Ce sont les soldats blessés. On pourrait dire que Saint Vincent de Paul n'a peut-être pas pensé à la Croix-Rouge, mais de fait, sur le terrain, il a fait des choses qui ressemblaient à ça. Les enfants sont de plus en plus nombreux, je parle des enfants trouvés, qu'à un moment donné, eh bien, véritablement, il n'y a presque plus assez d'argent, on ne peut plus s'en occuper. C'est catastrophique, et certaines des dames disent « on doit renoncer à cette œuvre-là, on n'y arrivera pas ». Ils arrivent par centaines, par milliers. Ce qui indique d'ailleurs le vrai souci de toutes ces filles mères, dans une époque qui a un vernis catholique, parce que, en fait, en réalité, les vrais catholiques du cœur sont toujours très rares. Et donc qui méprisent les femmes qui sont mères sans être mariées. Donc, à un moment donné, on est prêt d'abandonner l'œuvre.
Et Saint Vincent de Paul, il reprend ça en main, il encourage de nouveau. Mais les femmes répondent, mais comment fera-t-on vivre ces enfants? On ne peut pas, on n'a pas assez d'argent. Et il le dit, eh bien il faut vendre des choses inutiles. Par exemple, des tas de bijoux qu'on garde chez soi et qui ne servent à rien. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les vendre? Et du coup, il redonne de l'enthousiasme. Et l'œuvre, elle est gardée. Elle est gardée comme la prunelle des yeux de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marignac. On peut dire d'ailleurs à cet égard qu'il y a là, sans doute, une sorte de parabole mystérieuse de ce qui se passe. Avant que n'arrive Saint Vincent de Paul et Louise de Marignac, il ne faut pas se faire d'illusions, ces enfants mouraient. Ils mouraient abandonnés au pied des églises, quelquefois un peu de froid, et puis ils mouraient de froid comme ça, abandonnés. Et on les jetait simplement. On peut dire que là, il crée sur terre ce qu'on pourrait qualifier de limbe. Limbe, ça veut dire un endroit où quelqu'un les adopte, quelqu'un les fait siens, quelqu'un les éduque chrétiennement, leur donne un métier, les prépare à l'avenir. Pourquoi c'est prophétique? Parce que on peut dire que par rapport au sort des autres enfants, tous ceux qui meurent, l'Église a eu, sans doute dans sa réflexion, à peu près le même cheminement. On a cru pendant un temps que les enfants baptisés, ils étaient récupérés par Dieu et emmenés au paradis, tandis que les enfants non baptisés étaient abandonnés pour l'éternité dans les limbes entre ce monde et l'autre. On sait bien maintenant que ce n'est pas vrai. Aucun enfant n'est abandonné, bien sûr. Et donc qu'il y a une sorte d'orphelinat entre ce monde et l'autre, qu'on pourrait qualifier de limbe, sauf que ces limbes ne sont pas éternelles, elles sont provisoires, et les enfants y peuvent grandir, se développer, et à un moment donné se tourner vers le salut. Une réflexion évidente. Pourquoi? Il suffit de regarder ce que firent ces pauvres hommes de la terre, bien imparfaits, que furent Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marignac. Et donc, il faut imaginer que de l'autre côté, où on est parfait, où on est dans la vision béatifique, on a les mêmes idées. On les applique évidemment 1000 fois plus efficacement. Aucun enfant n'est perdu. Et aucun enfant maintenant ne sera abandonné dans les orphelinats de Monsieur Vincent. La petite congrégation donc des filles de la charité augmente. Toutes les jeunes qui étaient entrées au début sont mortes, ont donné leur vie sur le terrain. Aucune d'elles n'est canonisée, mais peu importe, elles s'en fichent, elles sont dans la vision béatifique. C'est ça qui compte. Et puis, toutes sont remplacées par des nouvelles qui arrivent. Évidemment, quelquefois, il y a tellement de morts dans les épidémies, tellement elles se dévouent, et ça on a oublié le nombre de martyrs qu'il y a de la charité, qu'il y a peu d'anciennes pour former les jeunes qui arrivent, et ça c'est un gros souci pour Louise de Marignac. Elle finit par unifier leurs vêtements pour qu'elles se ressemblent toutes. Et je l'ai dit, au début, elles portent une coiffe un petit peu blanche, qui ressemble à une coiffe de paysanne. Elles n'ont pas ce qu'on connaît, qu'on connaîtra plus tard, ce qui sera extrêmement célèbre grâce au film de Louis de Funès, à savoir la grande cornette, la cornette qu'on voyait dans les campagnes de France par centaines, toutes ces sœurs dévouées qui ont fait tellement de bien au cours de l'histoire, et qui existent encore, évidemment maintenant, mais plus sous la forme de cet ancien habit. La date officielle de la fondation des Filles de la Charité, on peut dire que c'est sans doute en 1644, le 14 octobre, alors que Louise de Marignac a 53 ans. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller en pèlerinage à Chartres pour aller consacrer à Notre-Dame sous terre la petite compagnie qu'elle vient de créer. Et donc, elle prie pour elles, pour tout ce qu'elles seront à l'avenir, et pour que leur pureté en particulier soit protégée dans les immenses dangers qu'elles auront à fréquenter la grande misère morale des pauvres. Le choix du vocable de Notre-Dame sous terre, c'est tout à fait significatif, parce que, on peut le dire, ces filles-là, elles n'ont pas brillé, elles brillent comme un groupe général, et pourtant chacune d'elles, comme un oiseau du Seigneur, a été bénie par Dieu, parce que, on peut dire que son œuvre, c'était l'œuvre supérieure, l'œuvre de la charité envers le prochain. Elles seront connues, par exemple, pendant la Grande Guerre qu'on appelle la Fronde, lorsque le roi Louis XIV est encore mineur et que des grands nobles décident de prendre le pouvoir à sa place, ce qui fera beaucoup de misère en France, beaucoup de guerres. Elles sont connues, par exemple, par leurs immenses marmites
de nourriture qu'elle préparait pour les gens qui venaient, avec dedans des tas de choses qu'elle mettait, tout ce qu'elle pouvait récupérer avec leur bon sens. On appelait ça une soupe populaire. Elle crée quelque part ce qu'on appellera, et qui subsiste encore, le secours populaire. Ça veut dire pour aider les gens, on récupère toutes sortes de meubles, toutes sortes de nourriture, et on distribue à ceux qui en ont le plus besoin. Il faut bien comprendre que ces événements, on n'en a plus l'idée. Mais ce sont des événements terribles. La Fronde, par exemple, qu'on se souvienne que la misère partout est effroyable, alors que c'est une guerre entre des nobles. Par exemple, on trouve à Saint-Quentin 35 petits-enfants vivants auprès de leur mère qui sont mortes de faim. Il faut penser aussi à ces mamans qui ont préféré mourir et nourrir jusqu'au bout leurs petits-enfants et qui, elles, sont mortes de misère. Ça aussi, c'est de l'héroïsme de la charité. Évidemment, un tel exemple attire toutes sortes de personnes qui veulent les imiter et donc les vocations affluent. Toutes ne sont pas liées à l'amour de Dieu. Quelquefois, elles se disent autant être utiles comme servantes des pauvres plutôt que de mourir de faim à rien faire sans travail. Et il y a des gestes parfois de vrai dévouement chrétien. Par exemple, cette histoire qu'on raconte encore. Cette femme, cette pauvre femme qui apporte le peu de vêtements qu'elle possède pour le service des pauvres, elle les donne et avant de partir, elle a une dernière intuition, elle se déchausse et donne aussi ses souliers et elle s'en va pieds nus en disant simplement qu'elle donne de son meilleur parce qu'elle le donne à Dieu. On peut dire qu'elle a reproduit le geste que Jésus avait admiré dans l'Évangile de la pauvre veuve qui avait donné un tout petit denier et qui avait donné plus que tous les autres parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Personne n'a retenu le nom de cette femme-là, personne n'a pu le noter, mais Dieu l'a noté. Et on peut dire que ce geste-là lui a valu depuis très longtemps l'entrée dans la vision béatifique. Il faut que je cite quelques exemples, des exemples qui ne sont pas connus, mais tout de même. Par exemple, cette petite sœur, Marie-Joseph, une fille de la charité, qui est dévouée pendant la grande guerre de la Fronde. Et alors elle se dévoue aux malades, elle se dévoue aux contaminés, à ceux qui sont dans la famine. Elle passe son temps, elle ne compte pas son sommeil. Tant pis, elle aura le temps de se reposer dans l'autre monde. Voilà comment elles sont toutes. Évidemment, à un moment donné, elle tombe malade, elle en fait trop. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, de son lit où elle est allongée, eh bien, elle continue de faire venir auprès d'elle tous les malades qu'on apporte. Et avec les notions de soins infirmiers qu'elle a reçues, eh bien, elle les soigne du mieux qu'elle peut. Et c'est ainsi qu'elle meurt un jour, juste après avoir apporté à un malade un dernier soin. Cet exemple, cette immense fondation faite par Louise de Marignac, évidemment finit par être connue dans le monde entier, le monde connu de l'époque. Et par exemple en Pologne, la reine Louise-Marie de Gonzague, eh bien elle entend parler d'elle et elle veut faire venir des petites sœurs de la charité. Alors, eh bien Louise de Marignac lui en envoie 3 et elle est très contente. Parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Évidemment, la première chose qu'elle fait, c'est d'en choisir une parmi les 3 qui sera à son service. Et cette petite sœur-là de lui répondre très précisément « Ah madame, pardonnez-moi, mais je ne suis pas venue pour m'occuper des personnes comme vous. Je suis venue pour m'occuper des pauvres. C'est aux pauvres, c'est pour les pauvres que nous nous sommes donnés à Dieu. » Et elle comprend tout à fait son geste et donc elle la laisse partir vers sa mission. Sa parole sera rapportée à Saint Vincent de Paul, qui trouvera admirable ce qu'elle a dit. Évidemment, très vite, eh bien, leur exemple, alors qu'elles sont que 3, se multiplie en Pologne où plein de jeunes filles polonaises demandent à rentrer chez les filles de la charité et sont accueillies. Et c'est ainsi que, en Pologne, ce service-là aussi se développe. J'ai déjà cité le catéchisme, elle s'occupe aussi de ça, mais il y a une dernière œuvre que je voudrais citer, les malades mentaux, les fous. C'est quelque chose qui est terrible à cette époque-là. On les enferme, et puis il y a un ordre extrêmement militaire. Ça veut dire que les fous qui sont récalcitrants, qui se comportent mal, on les attache, on les bat. Je dirais, c'est un ordre militaire. À un moment donné, évidemment, quelqu'un qui est chargé de ces pauvres maisons de misère fait appel à un moment donné à Louise de Marignac qui délègue évidemment quelques sœurs pour s'occuper des fous. Eh bien, là on peut le dire, elle n'y arrivera pas. Tout simplement parce que c'est tellement une règle rigide, militaire, et ça lui paraît tellement aberrant. C'est pas comme ça qu'on peut gagner ces pauvres gens à Dieu, qu'on peut les pacifier. Il faut autre chose, il faut l'ordre de la charité.
que là, manifestement, elle rappelle ces pauvres filles, les filles de la charité qu'elle a dévouées auprès de ces malades mentaux. Les choses se feront plus tard. Elle commentera les choses ainsi. La charité ne saurait se faire de pair avec les mœurs policières. Il faut aimer les pauvres et on ne saurait tolérer tout ce qui s'accomplit par la force pour ces pauvres-là. Alors on pourrait dire que là, du coup, elle a renoncé à quelque chose. Elle aurait dû trouver la sœur qu'il fallait à ses directives pour changer complètement les mœurs des hôpitaux psychiatriques. Eh bien, sans doute ça n'a pas été possible parce qu'il y avait des dirigeants qui étaient trop sûrs d'eux-mêmes, qui n'ont jamais cédé à la charité des filles de la charité. Saint Vincent de Paul, il est le père de cette œuvre et il donne des conseils, il continue de faire ses conférences, les conférences de Saint Vincent de Paul qui demeurent encore jusqu'à aujourd'hui en leur indiquant quelle est leur vocation. Les filles de la charité auront pour monastère la maison des malades, pour cellule la chambre de louage, pour cloître les rues des villes ou les salles des hôpitaux et pour clôture l'obéissance. Alors j'aurais 1000 anecdotes à raconter. Je dirais, il faudrait des livres entiers qui rempliraient le monde pour raconter tout ce qu'on fait de bien, les filles de Louise de Marignac et de Saint Vincent de Paul. Ce qui est certain, c'est que Louise de Marignac, comme Saint Vincent de Paul, seront jusqu'à leur dernière force sur le terrain. Elle finit évidemment par s'user et le 15 mars 1660, elle a maintenant 69 ans, donc sa santé si fragile a été portée. Eh bien, tout simplement, elle meurt humblement comme elle a vécu. Après avoir une dernière fois répété à ses filles « Ayez bien soin du service des pauvres ». Saint Vincent de Paul, qui lui est devenu un vieillard tout à fait impotent, que le Seigneur est en train de rapporter à lui en lui faisant expérimenter sa propre misère. Eh bien, il meurt quelques semaines plus tard, le 27 septembre. Il va la rejoindre au ciel. Ce qu'ils ont fondé est tellement utile, tellement solide, que personne n'arrivera à le détruire. Je dirais que c'est supporté et porté par le ciel, qui d'ailleurs le démontrera un peu plus tard, parce que c'est chez une des petites filles, des sœurs de la charité, que la Sainte Vierge apparaîtra vers 1830, pour donner ce qu'on appelle la médaille miraculeuse. Une petite médaille qui porte sur son recto et sur son verso des tas de symboles qui annoncent sans doute le grand signe, le signe grandiose de l'Apocalypse, cette femme revêtue du soleil et qui dirige l'Église vers la vie éternelle. Eh bien, c'est chez les petites sœurs de la charité que la Vierge Marie donnera ce message-là. Ce n'est pas pour rien, ça a un sens. On peut dire qu'elles disparaîtront pendant un temps uniquement à cause de quelque chose d'absolument absurde, un fanatisme incroyable, celui de la Grande Terreur pendant la Révolution française à partir de 1793. Ça veut dire que là, véritablement, parce que certaines sœurs sont d'abord des chrétiennes, eh bien, on n'arrivera pas à les faire plier, à leur faire prêter un serment de répudiation de leur Dieu. Vraiment, elles servent les pauvres parce qu'elles servent Dieu. Et donc, quelques-unes seront même décapitées. Mais elles réapparaîtront très vite après. Elles seront refondées ici et là. Je pense en particulier à l'initiative, après la Révolution française, de Sainte Jeanne Antide Touret, une petite paysanne qui aura l'initiative de refonder la même chose, sous un autre nom, mais c'est exactement la même chose du côté de la Lorraine. À partir du début du XXe siècle, on peut dire que les œuvres de la charité seront souvent prises en main par les États, en tout cas en Occident. Ça veut dire que les États créeront toutes sortes de sécurité sociale. Aide aux pauvres enfants abandonnés, aide aux malades, aide aux retraités, aide aux blessés de la guerre, etc. Ce sera quelque chose de beaucoup plus efficace que ce qu'avaient fait comme ça, avec leurs petites forces humaines et leur foi, Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marignac. Mais quelque chose sans doute de moins profond. Ça veut dire que quelquefois, quand on est avec une petite sœur des pauvres, qui est là et qui nous entoure de sa charité, même si ses soins ne sont pas parfaits, elle n'est pas une parfaite infirmière avec des soins techniques comme maintenant, il y a chez elle la chaleur d'un amour réel du malade et
d'un amour réel pour Dieu. Ça veut dire qu'elle apporte quelque chose de plus. La vie a un sens avec elle. Et souvent, malheureusement, ces œuvres faites par l'État seront des œuvres qui s'occupent des corps, mais très peu des âmes. En tout cas, si, je dirais, les États qui sont humanistes et sans Dieu reconnaissaient que tout a été fondé par ces petites personnes-là, par leurs initiatives, et que, ensuite, quand les grands États ont pris modèle là-dessus et ont fondé des choses beaucoup mieux organisées, il n'empêche que la racine était sortie de quelqu'un comme Saint Vincent de Paul, comme Sainte Louise de Marignac, qui du haut du ciel, évidemment, continue de veiller sur nous, avec cette pauvreté qui grandit de plus en plus dans les cœurs des Européens, qui n'ont plus, comme avant, la misère des guerres, des fléaux de l'Apocalypse, mais cette misère-là, ultime, la misère de l'absence de Dieu. Là, on peut dire que toutes les deux, Sainte Louise de Marignac et puis Saint Vincent de Paul, ils veillent sur nous, parce qu'ils savent à quel point, au nom de cette misère-là, on peut parfois, se jeter sous des trains, parce que la vie n'a pas de sens.